Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le repas. Le repas est servi. Quand je regarde cette carte, je ressens une certaine solitude. Bon, ici, un repas complet. Ça me fait penser à l'appétit, le goût de quoi? Retrouver le goût de manger, de vivre. Esclave. Bon, ici, on est en train de me présenter une personne qui quoi? Qui se sent prisonnière? De quoi? Quel est le lien à faire? Obligé de quoi? Obligé de manger? Obligé de manger? Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, caché. Caché quoi? Qu'est-ce qui est caché? Avec esclave, je ressens le côté prisonnier. On n'est pas libre. On ne peut pas manger ce qu'on veut. C'est comme si, bien là, c'est perte d'appétit qui me traverse. On dirait qu'on est forcé de manger, mais c'est symbolique. Possiblement, là. Caché, vous voulez me dire quoi? Le médecin, consultation, relation thérapeutique, énergie de trahison en dessous du paquet, coup de poignard dans le dos. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Esclave. On a un beau repas de préparé, de servi, mais ici, esclave. Il y a une perte de liberté ici. On se sent prisonnier. On est obligé de manger ce qui est servi. C'est comme ça. On fait face à quoi? Caché, contrainte. C'est comme s'il y avait une certaine pression. Détruire, humilier, dépendre de... Bon, joie. Bon. Ici, je ne ressens pas de joie. Avec le mot esclave, on dirait que je suis... Je suis où ici, là? Le repas est servi. Mais je me sens prisonnière. Cachée, contrainte, détruire, humilier, dépendre de joie. Donc, je ne me sens pas libre. C'est pas compliqué, là. Donnez-moi une minute. As-tu de la joie? As-tu le goût de manger ce qui est servi? Tu sais que tu peux te préparer ton repas? Caché, ici on nous présente un professionnel, ou bien on nous parle de quoi, là? Une relation thérapeutique, cachée. Être sous contrainte. Détruire, humilier, dépendre de joie. Là, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui va prendre bientôt son autonomie, qui va cesser de se trahir. Qui va bientôt prendre son autonomie, dépendre de joie. Donc, joie. As-tu de la joie ici? Éprouves-tu de la joie devant ce repas, devant ce qui t'est présenté, servi? Ou si tu te sens obligé de manger ce qui est servi? Pardon.
cacher, contraindre, détruire, humilier. Détruire, humilier. Est-ce que je suis en train de me détruire là devant ce repas? Est-ce que j'ai le goût de manger ce qui m'est servi? Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que j'éprouve de la joie, de la satisfaction, du contentement? Est-ce que je suis en train de me trahir en une certaine situation? Ici, peut-être qu'on consulte aussi, là. C'est la carte qui me parle de la relation entre le professionnel, le patient, caché, caché. Détruire. Est-ce qu'on est en train de se détruire, de s'auto-saboter en une certaine situation? Ici, j'ai l'impression qu'on est forcé de, obligé de, je ne me sens pas libre. Une carte mot sur la trahison, coup de poignard dans le dos. Donc là, il y a quelqu'un qui hésite. Joie, joie, oui, mais on a des dettes à payer. Dettes à payer, je suis obligée de rester dans cette situation parce que j'ai une dette à rembourser. Oui. Je vous dis ce qui me traverse l'esprit. Donc, c'est comme si on était forcé de rester dans une situation, de manger ce qui nous est servi. Esclave. Oui, on n'est pas libre, on se sent prisonnier. Le coup de poignard dans le dos, vous voulez me dire quoi? L'énergie de la trahison. Est-ce que je me fais du mal? Donnez-moi une minute. Sur la trahison, nu. Donc ici, le dévoilement de la trahison, il y a quelqu'un qui a peur d'être mis à nu, d'être ici, donnez-moi une minute, nu, trahison, coup de poignard dans le dos. Il y a quelqu'un ici qui a peur. Que l'on dévoile la trahison. Ça pourrait être une mère. Je vais déposer mère, rêve. Attendez un peu. Sur la mère, je vais déposer une carte. Où sont mes cartes? Images ici. Peur, mère. Bon, ici, on me présente les livres. Bibliothèque. Une mère qui a beaucoup de connaissances. Une personne qui est très cultivée, qui a un savoir. Et il y a une peur. Il y a une peur d'être trahi, une peur que l'on dévoile la trahison. Nu, dévoilement, mise à nu. Caché, contrainte. Peur de manquer de temps. Le temps met de la pression. Nous met de la pression. Bon, une mère, ici, c'est la bibliothèque. Un lieu de connaissance. On se cultive, on apprend. C'est un lieu de savoir. Un lieu de détente aussi, peut-être. Une mère qui a beaucoup d'éducation. Bibliothèque. Beaucoup de connaissances. Peur. Là, je peux rencontrer plusieurs messages en une guidance. Une mère, beaucoup de connaissances, livre. Peur qu'une trahison soit révélée, mise à nu. Caché, ici, on pouvait être sous contrainte, forcé d'agir. Ici, on dirait qu'on a une décision à prendre. Joie, hésitation, dépendre de. Donc, tu as une décision à prendre. Ici, on peut aussi consulter, mais on n'en parle pas, c'est caché. Contrainte, détruire. Ah, je me sens pas bien ici. Contrainte, détruire, humilier, dépendre de.
C'est comme si on était forcé. Oui, avec le mot esclave. Forcé de manger ce qui nous est présenté. As-tu le goût de manger ça? On dirait qu'il y a une invitation. Il y a 2 messages. Je rencontre 2 messages là en ce moment pour l'instant. La mère, une mère qui a peur, qui a beaucoup de savoir, qui a peur que l'on dévoile la trahison. Ou le fait qu'elle a trahi. Le coup de poignard dans le dos. Ici, il y a une peur. Ici, c'est un message. C'est comme si elle avait été forcée d'agir. Donc ici, il y a une peur. Nu sur le coup de poignard dans le dos, c'est qu'il y a un dévoilement. Ici, je rencontre encore l'idée de se sentir forcé, sous pression. Forcé de quoi? Détruire, humilier. Caché. Un élément caché. Et ici, on nous présente le professionnel. Relation patient et médecin. Relation cachée, peut-être ici qu'on consulte, aussi qu'on en parle de ce que l'on vit. On révèle ce qui est caché en cette relation thérapeutique. On le révèle. On pourrait penser ça, là, ici. Oui. Ici, il y a une souffrance. Donc, on peut très bien révéler aux professionnels de la santé ce que l'on porte en soi, ce que l'on a gardé caché. On le révèle. Donc, ça va permettre ici une libération. On va pouvoir changer le mot esclave. Donc, dépendre, joie, hésitation. Tu as le goût de quoi? Ici, on est forcé de manger. Ici, je ressens une perte d'appétit. Joie, hésitation. Bon, qu'est-ce qui pourrait te donner le goût, t'aider à retrouver ton appétit? Qu'est-ce qui peut stimuler la joie en toi? Donc, ici, hésitation, on a une décision à prendre. Veux-tu continuer de te détruire? Veux-tu te libérer? Veux-tu continuer de te trahir? Ici, on pourrait bien me présenter une personne qui révèle à quelqu'un, là, à vous de voir pour vous ce que représente cette carte, mais d'après moi, il y a une relation de confiance avec une personne qui, d'après moi, une personne en situation d'autorité. C'est quand même la carte de la consultation avec le médecin. Donc, j'ai l'impression qu'en cette consultation ou cette relation, à vous de voir ce que représente cette carte pour vous personnellement. On révèle ce qui est caché. Nu, on pourrait prendre aussi conscience de la trahison. Je me trahis. Je suis infidèle à moi-même en demeurant dans une certaine situation. Je mange quelque chose que je n'ai pas le goût de manger. Je me sens obligée de le manger. Il y a une perte d'appétit. Il n'y a pas l'élan, là, ici. Je ne me sens pas joyeuse de... Je ne ressens pas la joie, le goût, l'élan. Je subis quelque chose. Je me trahis. Je suis infidèle à moi-même. Donc, l'élan est absent. Je n'ai pas le goût de manger ça. Je me sens obligée, je me sens forcée de manger ça. Bien là, d'après moi, il y a une personne qui a un choix à faire. Tu peux décider de cesser de manger ce qui t'est offert et tu peux te préparer un repas à ton goût. Ça va redonner, restimuler ton élan de vie, ta joie, mais pour ça, tu as une décision à prendre. Donc, on dirait qu'on en parle ici. Il y a une relation, c'est caché. On s'exprime ici à quelqu'un. Es-tu en train de t'auto-saboter dans une relation? Dans une situation?
Donc, c'est comme si on te ramenait à ton appétit, à ton goût. As-tu le goût de... Le goût? Ou est-ce que tu te forces? Tu te forces pour quelle raison? En tout cas, on en parle ici, d'après moi, avec une personne. On révèle ce qui est caché à l'intérieur de soi, ce que l'on porte à l'intérieur de soi et qu'on n'ose pas révéler à tout le monde. Ici, c'est caché, on révèle. Il y a peut-être une relation, là. C'est secret. On en parle à quelqu'un de ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Bon, flirt. Ah, on s'en va un petit peu sur le plan sentimental, là. Ah, une relation cachée, un petit flirt ici. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Ici, il y a peut-être des sentiments dans cette relation. Donc, à vous de voir ce que signifie cette relation pour vous. Où est-ce qu'on m'amène? Allons-y. Là, l'histoire va peut-être prendre une autre direction. On dirait qu'il y a une relation aidante ici. Et avec la carte flirt, d'après moi, il y a une attirance. La maison du respect. Ici, on me présente une personne qui est sensible, intuitive, une personne qui aime créer. Maison, se respecter, retour de la stabilité, se reconnaître à sa juste valeur. Sensibilité, intuition, imagination, l'âme de l'artiste qui est là. Le respect de ce que tu vis à l'intérieur de toi, dans ta maison, ton corps, ta maison. Est-ce que tu t'habites? Ici, il y a une personne qui est sur la voie de se reconnaître, la reconnaissance de soi, se respecter. C'est une carte qui me dit « Félicitations, tu as réussi ». Donc, j'ai comme l'impression ici qu'une personne va... Ici, c'est une carte de réussite. Carte de réussite. Stabilité. Maison. Je reviens chez moi. Retour au foyer. Je me respecte. Je m'appartiens. Il y a une solidité. Là, ici, il y a une personne, on dirait, qui... Je ressens une confiance. La maison, le foyer, la stabilité. Mon chez-moi, je m'appartiens. Je suis. Je me reconnais à ma juste valeur. Je fais le choix de me respecter. Donc, ici, d'après moi, il y a une personne qui va se délivrer, se libérer, qui va couper ses chaînes, parce qu'on a le mot esclave. C'est ce que j'ai comme impression. C'est comme si là, les émotions circulaient bien. On a repris contact avec nos émotions, à ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On a révélé ce qui était caché à l'autre, à une personne qui nous attire. On a révélé ce qui était caché à l'intérieur de soi. On cesse de quoi? Détruire, humilier. Ici, je ressens le respect de ma différence. Je retrouve ma stabilité.
être une personne intuitive, sensible, qui aime créer, qui a de l'imagination, c'est l'âme de l'artiste. Félicitations. Tu as retrouvé ton chemin. On reprend espoir, on reprend le goût. Le goût revient. Le goût revient. Le goût de vivre, le goût de créer, le goût de tout renaît. Tout renaît. Donc, on a réussi, d'après moi, à dénouer un nœud important. Là, je vais vous livrer, attendez une minute, un message de l'univers. Donc, on cesse de se trahir. On a pris conscience de la trahison envers soi-même. Nu, dévoilement, une mise à nu. Je me trahis. Je me fais du mal en restant dans cette situation. Je me sens forcée, obligée de manger ça. Ce n'est pas ce que je veux manger. Bon, mais qu'est-ce qui t'empêche de te préparer un repas? À ton goût. Bien là, il y a une personne ici qui en a pris conscience de cette trahison envers soi-même. Allons-y avec une nouvelle carte. Mes difficultés, mes déceptions ou mes échecs apparents sont tout simplement des signes indiquant que mon succès est proche. Je m'en sers pour me pousser plus en avant, pour développer toutes mes qualités, et mon succès final sera plus brillant encore. Voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. Il est temps de se reconnaître, de se respecter. Voilà, c'est ici que de se libérer aussi. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.